Salut tout le monde, on va regarder ensemble l'exemple 3.7 des notes de cours. Dans cet exemple-là, je l'aime cet exemple-là parce que c'est vraiment un exemple, je sais pas, tiré de la vie courante, là. C'est un exemple où est-ce qu'on est en train de regarder la télévision. Fait qu'on regarde une image apparaître sur un écran, on donne la résolution de l'image, qui est une image HD, là, haute définition, c'est 1080 pixels, petit carré de lumière de haut par 1920 pixels de large. On donne la grandeur de la télévision, qui correspond à la grandeur, dans le fond, de la diagonale de la télévision. Puis on veut savoir à quelle distance on doit se trouver de l'écran pour être encore capable de distinguer deux pixels adjacents. On a choisi des pixels verts parce que c'est à peu près le centre du spectre visible en termes de longueur d'onde, 550 nanomètres. Cette lumière-là va devoir passer par comme la pupille de notre œil, puis on donne un diamètre pour la pupille de l'œil qui est de 5 mm. Je vais commencer juste par vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que je veux dire par pixel puis résolution de l'image pour ceux pour qui c'est pas familier, puis ensuite on y va avec le problème. Ici, j'ai ouvert une magnifique photo de la nature dans Photoshop. Puis ce que je vais vous montrer, c'est que ça, c'est une image en haute résolution. Si je comptais vraiment le nombre de pixels en hauteur, ça serait 1080, en largeur, ça serait 1920. C'est le ratio widescreen, écran large, qui est 16:9, 9 pour la hauteur, 16 pour la largeur. Si je prends cette image-là, puis que je zoome beaucoup dessus, que je l'agrandis, vous allez voir, à un moment donné, tiens, on s'en va dans la forêt, à un moment donné, les pixels deviennent très visibles dans le fond. On voit vraiment le carré par carré, les pixels de différentes couleurs qui forment l'image. Ce qu'on veut être capable de distinguer, c'est deux pixels adjacents. Fait que, mettons, je prends ces deux-là, je dessine alentour, puis je regarde, ben, ces deux pixels-là, à quelle distance de l'écran je dois me trouver pour être capable de les distinguer. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette image-là, je vais l'amener dans OneDrive, puis je vais faire mes calculs avec ça. Voilà, on est prêt à faire nos calculs. Fait que ce qu'on veut, c'est, en fond, j'ai mon œil qui est ici. Mon œil va recevoir la lumière qui vient de chacun des deux pixels. On va faire vraiment comme si la lumière là, venait du centre de chacun des pixels. Fait que je me trace un petit point au milieu. Ça, c'est mes deux sources de lumière. Maintenant, je vais tracer une ligne qui va du pixel du bas jusqu'à mon œil. Et une autre qui va du pixel du haut jusqu'à mon œil. Et voilà. Fait qu'il va y avoir un certain angle qui sépare ces deux sources de lumière-là. Les deux sources de lumière vont être séparées dans le fond par une certaine hauteur. Il y a un côté vertical à ce triangle-là. Puis cette variable-là, je vais l'appeler h minuscule. H minuscule va du centre d'un pixel jusqu'au centre de l'autre pixel. Je vais tout de suite dire que aller du centre d'un pixel au centre de l'autre pixel, c'est exactement la même mesure que de juste mesurer la hauteur d'un pixel. C'est vraiment la taille verticale d'un pixel. C'est la même chose que la distance centre à centre entre deux pixels adjacents. Remarquez aussi que les pixels sont parfaitement carrés. Leur hauteur puis leur largeur sont pareilles. Fait que si j'avais demandé de distinguer deux pixels à l'horizontale, il y a la même distance entre les deux pixels horizontaux qu'entre les deux pixels verticaux. Et ensuite, il y a une ligne horizontale. La ligne horizontale, c'est tout simplement à quelle distance je me trouve de la télévision. Appelons-la L. Juste peut-être dernière chose à mentionner pour être capable de bien se représenter le problème. L, là, c'est la distance entre les sources de lumière et la fente, qui est ici l'ouverture de mon œil, la pupille. L'ouverture de mon œil, la pupille, ça correspond à la fente, donc ici, c'est là que j'aurai mon masque. Puis sur la rétine, dans le fond de l'œil, c'est là que j'aurai mon écran. Là, je me préoccupe pas du tout de la distance entre ça et ça. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que il faut que mes deux sources soient séparées par un angle plus grand ou égal à l'angle limite, le critère de résolution de Rayleigh, pour que je sois capable de distinguer les deux pixels. Fait que c'est ça qu'on essaie de calculer. Il y a deux comme facettes du calcul différents qu'on va venir mettre ensemble à la fin. L'angle qui est là, l'angle le plus petit où est-ce que je vais être encore capable de distinguer deux pixels, c'est l'angle limite. Fait que ça, je vais le calculer directement avec le critère de Rayleigh. Le critère de Rayleigh, ça va me donner l'angle limite. Et pour calculer ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la grandeur de l'ouverture, fait que le diamètre de la pupille, puis la longueur d'onde de la lumière. Fait que ça dépend pas du tout des propriétés de l'image puis de la télévision, ça dépend de la longueur d'onde de la lumière qui va dans mon œil et du diamètre de ma pupille. L, c'est l'inconnu dans le problème, c'est ce que je vais essayer de calculer, à quelle distance je me trouve. Fait que pour résoudre le problème, je suis capable de calculer θ, je veux connaître L, il me reste juste à trouver la valeur de H. Pour trouver la valeur de H, il va falloir qu'avec les informations que je vous ai données sur la télévision, je sois capable de trouver la hauteur d'un seul pixel. J'ai choisi de commencer avec le critère de Rayleigh pour
trouver mon angle limite. Ensuite, je vais trouver la valeur de h. Ces deux étapes-là sont interchangeables. Puis finalement, je vais les regrouper dans une belle équation tangente pour trouver la valeur de L. C'est parti. Ok, je commence avec mon angle limite. Pour calculer mon angle limite, il y a deux formules qui sont disponibles. Il y a une formule qui fonctionne pour une fente, puis il y a une formule qui fonctionne pour une ouverture circulaire. Fait que, est-ce que nos yeux, c'est une fente ou une ouverture circulaire? C'est clairement une ouverture circulaire. Il faut prendre la deuxième formule. Je peux prendre cette version de la formule, 1.22 lambda sur d. Remarquez que dans cette version de la formule, il n'y a pas le sinus à la moins 1, donc cet angle-là est en rad. Si j'avais choisi la formule avec le sinus moins 1 de lambda sur d, j'aurais obtenu un angle soit en degrés, soit en rad, dépendamment dans quel mode est ma calculatrice. Là, je prends avec approximation des petits angles, donc j'ai un angle en rad. Je remplace les chiffres. Et voilà, j'obtiens mon angle limite. Ici, là, je ne suis pas obligé d'écrire que les unités, c'est des radians, mais vous êtes vraiment mieux de l'écrire juste pour pas oublier quand on va faire le tangente à la fin, que ça, c'est un angle que j'ai obtenu en radians. Donc, j'ai trouvé mon angle limite. Maintenant, je vais utiliser les propriétés de la télévision pour être capable de trouver la hauteur d'un pixel et mettre tout ça ensemble. Donc, de quoi elle a l'air, ma télévision? Elle a l'air d'un rectangle, comme ça. Voilà. Puis ce que je sais sur ma télévision, c'est que je sais la mesure en mètres. En fait, je la connais en pouces parce que c'est comme ça, les grandeurs des télévisions sont données en pouces. Fait que je sais que ça, c'est 42 pouces. J'ai pas explicitement donné le taux de conversion entre les pouces, puis les centimètres, puis les mètres, mais je suis sûr que vous êtes capable d'utiliser Internet pour faire la conversion. Un pouce, c'est 2,54 cm. Donc quand je fais la conversion, dans le fond, mon 42 pouces de diagonale correspond à 1,0668 mètres. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est connaître la hauteur de la télévision, la hauteur totale de la télévision, parce que si je connais la hauteur totale de la télévision, puis je sais il y a combien de pixels sur la hauteur, je vais être capable de trouver la hauteur d'un seul pixel en faisant un produit croisé. Il y a deux comme stratégies que vous pouvez utiliser pour trouver la hauteur de la télévision. Vous pouvez utiliser une stratégie qui est comme, vous connaissez la diagonale, vous connaissez le nombre de pixels à la verticale, ok? Il y a 1080 pixels à la verticale, puis il y a 1920 pixels à l'horizontale. Vous êtes capable d'utiliser ce rapport-là, le nombre de pixels vertical et horizontal, pour calculer par exemple l'angle qui est ici, appelons le phi. Puis avec les propriétés de l'angle puis de la trigo, on est capable de trouver dans le fond soit la mesure de la hauteur ou du côté horizontal en mètres. Ce qui nous permet ensuite de trouver la largeur ou la hauteur d'un seul pixel. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé avec un produit croisé. J'ai comparé les hauteurs en mètres et en pixels avec le nombre de mètres sur la diagonale puis le nombre de pixels sur la diagonale. Fait que mettons la hauteur en mètres, c'est h, c'est ce que je cherche. La hauteur en pixels, c'est 1080. Je vais juste écrire pixels. Ce rapport-là, il est égal au rapport de la diagonale en mètres sur la diagonale en pixels. C'est quoi la valeur de la diagonale en mètres? C'est 1.0668 mètres. J'aurais combien de pixels sur la diagonale? C'est Pythagore, fait que... Et voilà. Si je veux calculer h en mètres, qu'est-ce que je fais? Je prends mon 1080, je l'envoie au numérateur et je vais obtenir la hauteur h qui est de 0.523 mètres. Et voilà, ça c'est la hauteur de ma télévision en mètres. C'est ça que je voulais avoir. Maintenant, si je veux avoir la hauteur de un seul pixel, la hauteur totale de la télévision, c'est 0.523 mètres. Si je veux avoir la hauteur de un seul pixel, sachant qu'il y a 1080 pixels, ce que je vais appeler h minuscule, c'est la hauteur de un seul pixel, fait que ça va être... Et voilà, la hauteur de un seul pixel. C'est tout petit, c'est normal, c'est très petit, des pixels. Maintenant, il me reste juste à utiliser la valeur que j'ai pour l'angle limite et pour la hauteur d'un pixel, mettre tout ça dans une relation tangente avec mon triangle, puis finalement trouver mon inconnu L.
Et voilà, on a trouvé la réponse. Fait que la réponse à cette question-là, c'est si je suis assis, tu sais, si mon divan là, il est à 3,61 mètres de ma télévision, je suis plus capable de distinguer 2 pixels adjacents dans l'horaire. Ça veut dire que si je suis assis à cette distance-là, ça sert à rien d'avoir une télévision dans une encore meilleure résolution. Mettons, vous vous dites, hey, je vais remplacer ma télévision en HD par une télévision 4K, une télévision dans laquelle il y a 2 fois plus de pixels sur la largeur et 2 fois plus de pixels sur la hauteur. Ben, dans ce contexte-là, en tout cas pour le vert, ça sert à rien parce que vous êtes déjà pas capable de distinguer des pixels adjacents. Fait que si je comme squeeze 4 fois plus de pixels dans mon image, vous étiez déjà pas capable de distinguer 2 pixels adjacents, ben, vous serez toujours pas capable en 4K, mais vous serez pas capable, dans le fond, d'apprécier la différence de qualité de l'image. Dans ce cas-là, pour apprécier la différence de qualité, il faudrait que votre télé soit, mettons, beaucoup plus grosse ou que vous vous installiez beaucoup plus proche de votre écran. Voilà, c'est tout pour cet exemple. J'aime beaucoup quand même ce genre de problème-là. Il y avait 2 étapes différentes au problème. Une partie, trouver l'angle limite. L'autre partie, trouver la hauteur, la distance qui séparait mes 2 sources de lumière, dans ce cas-ci mes 2 pixels. Puis ensuite, mettre ça ensemble pour trouver la distance à laquelle on devait se situer de la télévision. Merci d'avoir écouté.